Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum. Aujourd'hui, on va faire le quiz numéro 2 sur l'islam. Ce quiz va porter sur les grandes personnes de l'islam, les grands hommes. J'ai pris des contemporains comme des anciens. J'ai pris au niveau des sciences islamiques comme au niveau des grandes choses qu'ils ont faites, que ce soit dans la médecine ou autre. Alors, faut préparer votre petit verre de thé, ou là votre café, ou alors votre chocolat au lait, des petits gâteaux. N'oubliez pas une feuille, un stylo. Voilà, donc dès que vous êtes prêt, vous me le dites. Vous mettez en pause, vous préparez tout ça. Dès que c'est prêt, on y va. Alors, personnage numéro 1. Il est né en 1138 à Tikrit, c'est en Irak. Il est mort en 1193 à Damas, en Syrie. C'est le premier dirigeant de la dynastie Ayyubide. Donc la dynastie Ayyubide, c'était entre l'Égypte et la Syrie. C'était le principal adversaire des Francs et il a reconquis Jérusalem en 1187. Il est devenu le calife de l'Égypte en 1174 suite à la mort de Nur ad-Din. Il a conquis la Syrie. Il a bâti les chrétiens près de Nazareth. Qui est-ce? On va passer à la deuxième grande personne de l'islam. Il est né en l'an 164 après Hégire à Bagdad. Il est orphelin de père. Pendant son enfance, il était étudiant de l'imam Abu Yusuf. C'était un des disciples de l'imam Abu Hanifa. Âgé de 12 ans, il a voyagé en quête de science à Bassora, à Koufa, à Ruqa, au Yémen, dans le Hijaz. Vous savez c'est qui? Il est très attaché à la science. Il a une très grande mémorisation, près de 750 000 hadiths qu'il connaissait. Il a subi une terrible épreuve, l'épreuve du Coran créé. C'est les Mu'tazilites qui disaient ça. Donc lui, il a refusé de dire ça, puisque c'est pas la croyance sunnite. Donc ils l'ont suspendu par les pieds, ils l'ont flagellé, donc ils l'ont fouetté, c'était horrible. Mais il a refusé, parce que les sunnites, ils savent que le Coran, c'est la parole incréée, que le Al-Musnad, c'est son livre. Il est décédé en 241 après Hégire, à l'âge de 77 ans à Bagdad. On va passer à la troisième grande personne de l'islam. Il est né en 1882 à Ajdir, au nord du Maroc. C'est là où il y a tous mes ancêtres. Mon grand-père, il est de là-bas, mon père, il est de là-bas. Il est mort en 1963 au Caire, en Égypte. Il a été le chef du mouvement de résistance contre la France et l'Espagne lors de la guerre du Rif. Il a été président de la République du Rif de 1921 à 1926. Donc il y a bien eu une République du Rif au Maroc. Il est devenu une icône des mouvements indépendantistes luttant contre le colonialisme. On va passer à la quatrième personne, donc grande personne de l'islam. Il est né en 1858, il est mort en 1931, il est surnommé le chef des militants, ou plus connu dans le monde arabe sous le surnom du lion du désert. C'est un chef musulman libyen connu pour avoir organisé la résistance armée à la colonisation italienne de la Libye au début du XXe siècle. Sous l'empire fasciste, les Italiens sont venus envahir la Libye et ce fameux homme, il s'est bagarré contre eux jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, puisqu'il s'est fait capturer par le général Graziani, d'ailleurs qui a une mort terrible, lui aussi, une fin terrible. Puis ils l'ont pendu. Donc au moment de sa pendaison, il a pété la shahada, il est parti tranquille. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la cinquième grande personne de l'islam. C'est le premier homme à avoir embrassé l'islam, après la femme de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Khadija. Ensuite, il a marié sa fille à Mohammed, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a quitté la Mecque avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour s'installer à Médine. Ils ont fait le voyage ensemble. Il a été le premier calife de l'islam. Il est connu pour sa sincérité. Il a donné pratiquement toutes ses richesses à l'islam. Évidemment, vous avez deviné. Je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. On va s'attaquer à la sixième personne. Il est né au 7e siècle au Maghreb. Il est mort vers 720 à Damas. C'était un stratège militaire et gouverneur omeyyade d'origine berbère. Mashallah. Encore un berbère, comme moi. Je rigole. Il est également décrit comme un affranchi de Moussa ibn Saïr.
Il est, avec d'autres berbères tels Tariq ibn Malik et Munuza, l'un des principaux acteurs de la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Il est principalement connu pour avoir mené depuis les rives du nord de l'actuel Maroc les troupes omeyyades à la conquête de la péninsule ibérique. Depuis cette victoire, le détroit de Gibraltar porte son nom. Le nom Gibraltar vient de l'arabe Jebel Tariq. Tariq, surnommé dans l'histoire et la légende espagnole pour des raisons peu claires, Tariq le Borgne, est appelé par les héritiers du roi wisigoth Witiza, qui lui demandent son soutien au cours de la guerre civile espagnole, les opposants au roi wisigoth Roderick. Des rivaux du roi Roderick d'opposants à l'église catholique et du gouverneur byzantin de Ceuta, Julien, qui est un élément clé dans la réussite de la conquête musulmane en fournissant en particulier la flottille nécessaire à la traversée. L'essentiel des écrits concernant cette personne provient d'historiens musulmans. Qui est cette personne? On va s'attaquer à la 7e personne. Il est né probablement le 6 novembre 1494 à Trabzonspor. C'est en Turquie. Il est mort en 1566 à Ziguinchor. Il est fils unique de Sélim Ier. Il est le 10e sultan de la dynastie ottomane de 1520 à sa mort en 1566. Il a des surnoms. Je ne peux pas vous dire le premier, sinon vous allez deviner directement. Il a été appelé le législateur en Orient. Voilà. Il est devenu l'un des monarques les plus éminents du XVIe siècle et présida à l'apogée de la puissance économique, militaire, politique et culturelle de l'Empire ottoman. Il mena ses armées à la conquête des bastions chrétiens de Belgrade, de Rhodes et de la Hongrie, avant de devoir s'arrêter devant Vienne en 1529. Il annexa la plus grande partie du Moyen-Orient lors de ses guerres contre les Séfévides d'Iran, ainsi que de larges portions de l'Afrique du Nord jusqu'en Algérie. Sous son règne, la marine ottomane, menée notamment par le grand amiral Barbarossa dans le film Les Pirates des Caraïbes. Bon, Hollywood, il met tout de travers, évidemment, vous savez. Il a dominé la mer Méditerranée, la mer Rouge et le golfe Persique. On va s'attaquer à la 8e personnalité. Il est né probablement en 780. Probablement à Khiva, dans la région du roi, dans l'Ouzbékistan. Je n'arrive pas à prononcer. Ils ne savent pas trop quand est-ce qu'il est né en vérité. Il est mort en 850 à Bagdad. C'est un mathématicien, un géographe, un astrologue, un astronome persan. Il est membre de la Maison de la Sagesse de Bagdad. Ses écrits, rédigés en langue arabe puis traduits en latin, ont permis l'introduction de l'algèbre en Europe. Sa vie s'est déroulée en totalité à l'époque de la dynastie abbasside. Il a classifié les algorithmes existants, en particulier selon leurs critères de terminaison, mais ne revendique pas leur invention. L'algorithme le plus connu du monde est celui d'Euclide, au programme d'enseignement de tous les pays. Et les premiers algorithmes connus le furent sans surprise dans un pays devant gérer les calculs élaborés à l'impôt à Babylone. Il faut savoir que la numérotation, c'est les Indiens en vérité. Donc les chiffres, c'est les Indiens les premiers. Lui, il a pris ça des Indiens et après à Babylone, ils ont utilisé tout ça pour gérer les impôts. Voilà. On va s'attaquer à la 9e personne. Alors, en vérité, je vais vous dire son nom entièrement. Les gens ne vont pas connaître. Par contre, c'est le surnom qui est largement connu. Il s'appelle Abu Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina. Il est né en 980 à Afshena, près de Bukhara, dans la province du Grand Khorasan, donc c'est l'Ouzbékistan. Il est mort en 1037 à Hamadan en Iran. C'est un philosophe, un médecin médiéval persan de religion musulmane. Il a rédigé pratiquement tous ses livres en arabe classique. Il s'est intéressé à de nombreuses sciences comme l'astronomie, l'alchimie, la psychologie. Ses disciples l'ont appelé Cheikh al-Rais, c'est-à-dire le prince des savants. Ses œuvres principales sont l'encyclopédie médicale Qanun, canon de la médecine. Il a deux encyclopédies scientifiques, Ash-Shifa et Danesh an-Nama. On va s'attaquer au 10e personnage de l'islam, très important. C'est un grand cheikh, c'est un théologien et un jurisconsulte. Il est né en 1263 à Ran en Turquie. Il est mort en 1328 à Damas en Syrie. C'est un traditionnaliste du XIIIe siècle.
Il était influent au sein du madhab hanbalite. Son époque est marquée par les conflits entre Mamelouks et Mongols et il tente d'organiser le djihad contre ces derniers qu'il accuse de mécréance, se distinguant par son refus de tout ce qu'il considère comme innovation dans la pratique religieuse, rejetant tant Al-Razali qu'Ibn Arabi, tout comme l'ensemble des philosophes. Mais à cette époque, il y avait beaucoup de philosophes. Ils étaient partis à l'ouest, ils ont défié l'islam. Sa divergence d'opinion avec les grands responsables religieux de son époque le fait incarcérer à plusieurs reprises par les autorités mamelouques. Il défendra toute sa vie la foi authentique, al-aqida et la méthodologie des salaf al-manhaj. Il trouve la mort en prison. Qui est-ce? Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Non, j'ai oublié quelque chose. Les réponses. Ah oui, les réponses. C'était pas très très compliqué. Du moins, j'ai fait en sorte que vous ayez au moins 5 sur 10. Alors, le premier, tout le monde l'a reconnu, c'est Salah ad-Din al-Ayyubi. Tout le monde l'a reconnu. Bon. Le deuxième, tout le monde l'a reconnu aussi, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal. Vous l'avez tous reconnu. Le troisième, c'est Abdelkarim al-Khatabi. De son vrai nom, Mohamed ben Abdelkarim al-Khatabi. Un célèbre résistant. Le quatrième, c'est Omar al-Mukhtar Mohammed bin Farat al-Manifi. C'est le célèbre résistant libyen. Le cinquième, j'ai même pas besoin de vous le dire. On passe. Oui, je sais que tu sais. C'est Abu Bakr as-Siddiq. Bah oui, bah oui. Le sixième n'est pas connu. C'est Tariq ibn Ziyad. Il n'est pas connu du tout. Pourtant, c'est un grand homme de l'islam. Le septième personnage, évidemment, c'est Soliman le Magnifique, Soliman Ier. Le huitième, c'est Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, pas connu. Le neuvième, tout le monde le connaît, c'est Avicenne. Il y a un hôpital à Avicenne à Bobigny dans le 93. Et le dernier, le dixième, tout le monde le connaît aussi, c'est Ibn Taymiyyah, de son vrai nom, Taqi ad-Din Ahmed ibn Taymiyyah. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. J'espère que moi je l'ai dédiée au visage d'Allah en toute sincérité. Je vais essayer de ne pas tarder pour vous faire la prochaine vidéo du quiz islam, Inch'Allah. Un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous. Faites partager la vidéo. J'essaierai de faire de mon mieux pour faire beaucoup de quiz d'islam, si ça vous a plu, évidemment. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.